Bonjour à tous, nous allons vous proposer une série de vidéos qui vont parler de béatitude. Aujourd'hui, notre première vidéo va parler de la première béatitude. Mais pour ça, je vous invite à le lire ensemble, ces premiers moments où Jésus, après avoir commencé à annoncer la bonne nouvelle, il a déjà commencé à parcourir les villages, il a guéri des gens, et il a appelé ses premiers disciples. Et c'est aujourd'hui que Jésus va nous annoncer quel est le chemin qui nous invite à suivre. Donc on est à l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Donc c'est très fort que déjà Jésus commence en annonçant ces chemins. On pourrait dire que c'est assez contradictoire, comment c'est possible qu'il soit justement dans la tristesse, dans la pauvreté, dans la soif, que Jésus vient nous rendre la joie. Donc pour commencer déjà, c'est ce que Jésus parle ici, ce qu'il dit, ce qu'il annonce, c'est déjà sa propre chemin, c'est son propre chemin, c'est sa propre personne. On peut voir que c'est lui-même qui est le pauvre, qui est l'assoiffé, qui est celui qui est miséricordieux, celui qui souffre, celui qui est persécuté. Donc pendant ces vidéos, on va déjà commencer par contempler Jésus. Et après justement, quand il a appelé ses disciples et il les annonce ce chemin, ce qu'il les annonce, c'est « Venez et suivez-moi ». Être chrétien, c'est suivre le Christ. Et ça, c'est le chemin que le Christ a suivi. Et c'est vrai que ce que Jésus annonce ici, c'est béatitude. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était annoncé ça. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. C'était le chemin d'ouverture de cœur, de pauvreté de cœur, que nous allons justement essayer de comprendre aujourd'hui. Déjà pour commencer, c'est vrai que déjà tous les premiers chrétiens, tous les premiers disciples, Saint Paul le disait très fort, ont vécu ces béatitudes. Et ces béatitudes, justement, il dit ça. Nous sommes persécutés, mais nous sommes dans la joie. Nous pleurons, mais nous sommes remplis de joie. C'est ça le chemin que Jésus nous invite à vivre nous aussi aujourd'hui. Et déjà, c'est assez contradictoire parce que très souvent, on pourrait dire que ces situations-là, c'est les moments où on se pose la question « Où est Dieu ?» C'est peut-être même de manière inconsciente là où on se pose la question « Qu'est-ce que je fais pour que ces situations arrivent ? Qu'est-ce que j'ai mal fait? En quoi je n'ai pas suivi le Seigneur pour que le chemin semble fermé? Pour que ces situations de souffrance intérieure ou extérieure arrivent. » Et c'est déjà très fort aussi dans l'Ancien Testament, quand on essayait de comprendre Dieu et de le suivre. Et en fait, c'est une espèce de commerce. Je suis Dieu et Dieu va me rendre le bonheur, va me donner le bonheur. Et ici, Jésus, quand il parle, justement, ce qu'il nous dit, c'est ça, c'est que les chemins du monde ne sont pas les nôtres. Que le monde essaie de nous offrir un bonheur, une joie, qui n'est pas la vraie joie, le vrai bonheur que Dieu a rêvé pour nous. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était très difficile pour eux parce que c'est vrai que Dieu toujours, c'est celui qui vient défendre les petits, défendre les justes. Mais c'est justement au moment de la déportation, quand le peuple d'Israël a découvert ce visage de Dieu. Ce peuple de Dieu qui a été choisi, mais qui
après la déportation, ils sont pauvres et n'ont plus de terre. Ils se sentent seuls. Et c'est là qu'encore ils continuent à découvrir le visage de Dieu, qui les accompagne, qui les cherche. Et quand Jésus annonce ici les béatitudes, il parle à qui? Il parle à ses disciples, à ces personnes qui sont en train de les suivre, ces premières personnes qui sont touchées par l'enseignement de Dieu, par l'enseignement que lui il donne. Ils sont ces premières pauvres de cœur. Pour nous aujourd'hui, pouvoir suivre Jésus, pour pouvoir vivre ce qu'il nous appelle, la première chose qu'il nous demande, c'est vivre, entrer dans ces chaînes des pauvres de Dieu. Et quand on voit tous les débuts du Nouveau Testament, c'est très beau parce qu'on voit dans chaque personne, en Marie et en Joseph, en Élisabeth et en Zacharie, dans les bergers de Bethléem, toutes ces premières personnes qui accueillent Jésus, qui accueillent le mystère de Dieu qui vient sur terre, ce sont ces pauvres de cœur. Ces pauvres de cœur sont ceux qui savent que tout ce qu'on a, soit intérieurement, extérieurement, matériellement, spirituellement, tout ça ne nous est pas dû. Tout ça, c'est un don de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à accueillir les grands dons de Dieu. Simplement, les pauvres de cœur peuvent accueillir le royaume de Dieu. Dieu est présent dans nos vies. C'est pour ça que ces premières béatitudes, on pourrait dire que c'est l'entrée dans ce chemin, dans lequel on ne peut pas comprendre que Dieu vient agir là. Dieu vient agir dans notre pauvreté, en tout ce que nous, on ne sait pas comment donner des réponses. Comment c'est possible d'être joyeux quand on pleure? Comment c'est possible d'avoir tout quand on sent qu'on n'a rien? Et c'est vrai que ce n'est pas simplement un niveau spirituel, c'est aussi un niveau physique et matériel. Et ce n'est pas une question peut-être de tout abandonner, même si dans l'Église, c'était essentiel. Tous ces témoins, comme François d'Assise, Sainte-Claire, Charles de Foucault, tant de personnes qui, en quittant tout, nous montrent que vraiment Dieu prend soin des petits. Et que justement, c'est lui qui prend soin de nos vies. Donc, toutes ces personnes-là nous aident à comprendre que l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, c'est justement savoir que tout dépend de Dieu, que tout nous est donné par lui. Donc, avec ces premières béatitudes, je vous invite vraiment à essayer d'entrer dans notre vie avec ce cœur pauvre qui dit merci. Merci Seigneur pour les dons de ma vie. Merci pour les dons de la foi. Merci parce que c'est toi qui veux venir habiter dans mon cœur. C'est lui, le royaume de Dieu, qui vient habiter dans notre vie.